Nous, on est là, on leur dit, vous nous parlez d'un loisir, nous, on vous parle de mort. On vous parle de centaines de gens qui sont traumatisés, de personnes blessées, on parle d'animaux de compagnie plombés. Le collectif Un jour un chasseur, il naît d'un véritable drame. C'est la mort de notre ami commun qui s'appelait Morgan Keane, qui avait 25 ans et qui a été tué dans son jardin alors qu'il coupait du bois par un chasseur qu'il aurait confondu avec un sanglier. Donc, c'était il y a 2 ans, en plein confinement. Les chiffres officiels pour les morts, c'est plus de 420 victimes en 20 ans. Et les chiffres officiels en fait, fournis par l'OFB, l'Office national de la biodiversité, sont bien en dessous de la réalité. Nous, on est là, on leur dit, vous nous parlez d'un loisir, nous, on vous parle de mort. On parle de centaines de gens qui sont traumatisés, de personnes blessées, on parle d'animaux de compagnie plombés. On sait aujourd'hui, dans les derniers sondages, on retrouve dans nos témoignages beaucoup de gens s'empêchent de sortir le week-end. Beaucoup de gens en fait, vivent avec des traumas pendant des années, parce qu'une balle a traversé leur maison et que même dans leur propre maison, ils se sentent en insécurité. Le permis de chasse est aujourd'hui, le permis de chasse français est un des plus faciles en Europe. Et il y a certains pays qui refusent de reconnaître une équivalence du permis de chasse français dans leur pays. Notamment les pays du Benelux ont récemment interdit les gens détenteurs d'un permis de chasse français de chasser dans leur pays. C'est un sujet extrêmement politique parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on connaît un peu toutes les passe-droits qu'ont les chasseurs, comment ils sont soutenus par les élus et même le président aujourd'hui. Et donc tout ça fait en sorte que le sujet, il est profondément politique. Et nous, on demande juste des mesures de bon sens qui devraient en fait être mises en place. Et nos mesures, on ne les a pas inventées, on s'est appuyé sur ce qui se passe à l'étranger, sur les travaux de gens qui travaillent sur ces questions depuis des années. Voilà, par exemple, le dimanche sans chasse, c'est quelque chose qui est voulu par plus de 80% de la population. Des armes moins puissantes qui ne sont pas létales après 3, même certaines 5 km en vrai. Alors, c'est un loisir qui est pratiqué par des hommes. Pour nous, c'est vraiment révélateur des systèmes de domination patriarcale qu'on retrouve en fait ailleurs dans la société. Il y a un peu cette chose-là de monopolisation de l'espace qu'on peut retrouver aussi sur d'autres thématiques. Et je pense que pour les chasseurs, c'est très dur d'imaginer qu'on va leur retirer certains privilèges qu'ils ont. C'est pas possible parce que c'est encore leur enlever ce qu'ils ont toujours fait. Et vraiment, pour nous, c'est cette question de privilège qui fait qu'aujourd'hui, ils rejettent vraiment tout en bloc. On demande des jours non chassés, on demande une meilleure formation des chasseurs et des mesures de sécurité plus drastiques. Et dans ça inclut beaucoup de choses, l'alcool, les distances de sécurité. Que les accidents de chasse, en fait, aujourd'hui, c'est le terme qui est utilisé, mais ne soient plus considérés comme des accidents et que les victimes soient vraiment dédommagées, accompagnées. Voilà, l'injustice qui est là, elle est réelle, mais c'est pour ça qu'on va aussi continuer à se battre parce pour à terme, en fait, on espère ne plus avoir à recueillir ces témoignages.